Jean Brière, c'est un personnage avec plusieurs facettes parce que les gens me rencontrent dans la rue, puis autant qu'une semaine, ils vont me dire Hey, toi, on t'haït, puis la semaine d'après, ben mon Dieu, on t'aime. Donc, j'aime ça, il est multifacette. Vers la fin de la saison, vers la fin de la troisième saison, on l'a vu, là, il s'est un peu rapproché des enquêteurs. Il est même allé souper chez Bissonnette. Mais ça ne veut pas dire que quand on va recommencer la quatrième année, qu'on va être encore au même endroit. Ce gars-là, c'est un arriviste. Puis il a déjà dit à Poupou, je sais pas si c'était dans la saison 2, où il dit Regarde, je suis pas ton ami, je suis un journaliste. Fait que ce gars-là, ce qu'il veut, c'est avoir le scoop, c'est se mettre en valeur. On a découvert son contenu humain, je pense que c'est une bonne personne, mais justement, il ne veut pas mélanger les choses. Écoute, est-ce qu'on va voir au courant des prochaines années, est-ce qu'on va connaître son passé un peu? Parce qu'à un moment donné, au courant de la première année, on a cru comprendre qu'il y avait des problèmes d'argent. Pourquoi il y a des problèmes d'argent? Est-ce que Luc va décider d'exploiter ça? Je ne le sais pas. Mais ce que je trouve intéressant de ce personnage-là, c'est oui, c'est ça, il est complexe, il est le fun à jouer. Je trouve que c'est un beau personnage satellite. Évidemment, il n'est pas, c'est pas un personnage noyau comme les enquêteurs. Il tourne autour du poste, mais il a sa raison d'être. Je suis un privilégié parce que moi de formation, je suis éducateur spécialisé. Je suis un acteur autodidacte, j'ai aucune formation. Et la journée que j'ai décidé d'arrêter de travailler comme éducateur, d'ailleurs j'ai étudié à Jonquière, au cégep de Jonquière, la journée que j'ai décidé de lâcher le monde de l'éducation pour me consacrer au jeu, j'ai jamais eu besoin de faire autre chose. Donc, je touche du bois, je suis un privilégié, j'ai toujours travaillé. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un beau cadeau. Parce qu'en fait, j'ai même pas auditionné. C'est Fabienne qui a appelé à l'agence la veille de la conférence de presse. Elle a dit J'ai un rôle de journaliste, est-ce que Jeff, ça l'intéresse? C'est pas. À l'origine, c'était pas un personnage qui devait être aussi présent. Puis c'était correct parce que je pouvais pas non plus. Moi, j'ai pas pu auditionner à l'époque pour les enquêteurs ou quoi que ce soit parce que j'étais déjà sur une quotidienne qui s'appelait Salmi Gondi sur les ondes de Radio-Canada et Télé-Québec. Donc, c'était impossible de composer avec deux quotidiennes en même temps. Fait, pour moi, c'était parfait. J'ai dit que oui, c'est génial. Puis finalement, bon, Salmi Gondi, ils ont tiré la plug là-dessus. Et là, bon, j'ai plus de temps. Fait, ce qui fait que le personnage Jean Brière prend davantage de galons d'année en année parce que j'ai plus de disponibilité. De se faire féliciter pour cette série-là, de s'en faire parler à tous les jours, c'est hyper gratifiant. C'est super agréable parce que les gens sont attachés. C'est viscéral. Ils écoutent District, puis ils viennent nous chercher, puis tu vois que les gens sont intenses. C'est super le fun pour un acteur. Autant, ceci dit, j'ai joué beaucoup des méchants, moi, dans ma carrière. Puis c'est autant le fun de se faire haïr que de se faire aimer. Quand tu te fais haïr, c'est que les gens t'aiment, ils aiment t'haïr. Le personnage de Jean Brière, c'est un peu ça aussi. C'est qu'autant que les gens aiment m'haïr, que la semaine d'après, bon, ils décident de m'aimer. Quand Beamer m'a approché, c'était vraiment important pour moi que je ne sois pas juste le porte-parole de la brasserie. Je voulais m'impliquer à part entière. C'est-à-dire, j'ai mis de l'argent là-dedans, puis je voulais travailler avec mes forces. Évidemment, moi, je n'irai pas travailler au niveau de la comptabilité là, parce que je ne suis pas, je suis pas bien bon là-dedans. On va faire faillite dans 3 mois. Mais bon, tout ce qui est marketing, développer les bières, travailler sur l'image de la brasserie, bon, le branding, etc., etc. Bon, ça, je pense que c'est mes forces, puis je m'implique à ce niveau-là. Développer des nouveaux marchés. Donc, et voilà. C'est pour ça que c'est important pour moi de m'impliquer à tous les niveaux. Et Martin Larocque, qui s'est ramassé 1 an. Mais lui, Martin, ne boit pas de bière. Et l'année qu'il était là, j'ai visité le festival. Et là, j'ai fait Waouh, c'est vraiment trippant comme festival. J'étais un curieux, j'ai toujours aimé la bière. Ils sont revenus à la charge l'année suivante. Et là, j'ai accepté. Et depuis 13 ans, je suis le porte-parole de ce festival-là, qui est la grande messe des microbrasseurs au Québec. C'est vraiment le plus gros festival de bière au Québec. Avec les années, je me faisais approcher au courant des années. Je me suis fait approcher pour être partenaire dans des microbrasseries, mais souvent, il y a un pub qui venait avec ça, et ça m'intéressait moins. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire de la canette, de façon industrielle. Et écoute, l'offre est venue de chez nous, de Robertval au Lac-Saint-Jean. Moi, je suis natif de Robertval. Et là, il y a un de mes chums qui dit hey, ils vont partir de microbrasserie à Robertval, puis bon, ils seraient intéressés à te rencontrer. OK, super. Fait que je les ai rencontrés. Je suis tombé en amour avec la place, j'ai goûté les produits, j'ai aimé la direction que cette brasserie-là a pris. Puis je me suis associé avec eux. Donc, ça va faire 2 ans bientôt que Micro Beamer est
en fonction. Puis Micro Beamer, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a aussi la distillerie Beamer. Fait que ça, la distillerie, on va commencer les premières coulées là, à partir de cet automne. Donc, les produits vont commencer à être sur le marché cet automne. Donc, c'est une belle expérience. Vendre d'alcool, c'est ludique, c'est le fun, on s'amuse. Tu vends du plaisir. Fait que, tu peux pas trouver ça plate. Hey, écoute, malheureusement, pour le prochain tournage qui va débuter en août, je peux rien dire parce que je sais rien. Il y a eu un party de dernière chez Luc Dion, on a essayé d'y tirer vers du nez. Non, Luc est en vacances, il va recommencer à écrire au mois de juin pour un tournage en août, donc je sais absolument rien. Est-ce qu'on va être tout de suite après l'accident de Bruno sur la petite fille? Est-ce qu'on va être 4 mois plus tard? Où est-ce que va être Yannick Dubois? On ne le sait pas. Je peux rien vous dire. Là, je peux rien dire.